T'es-tu déjà observé dans le miroir et t'es-tu demandé si tu étais véritablement attrayant? Peut-être que l'on t'a déjà complimenté à ce sujet, mais les doutes persistent. Ce sentiment est plus fréquent qu'on ne le pense, et tu n'es pas seul dans cette introspection. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la beauté de la vie dépend de la manière dont on la regarde. Cette sagesse nous rappelle que souvent, notre perception de nous-mêmes est teintée par nos propres insécurités plutôt que par la réalité objective. Mais imagine un instant qu'il existe des signes évidents montrant que tu es plus attirant que tu ne le crois. Des signes que tu pourrais, sans le vouloir, ignorer. L'attraction ne se limite pas à l'apparence physique, elle englobe des aspects beaucoup plus profonds. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces indices révélateurs qui montrent que tu possèdes un charme indéniable, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Au fil de notre exploration, tu découvriras que l'attraction va bien au-delà des critères superficiels et que, peut-être, ta vision de toi-même pourrait en sortir transformée. Si tu as déjà douté de ton charme, ou si tu cherches à découvrir ce qui te rend unique, reste avec nous. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte personnelle. Les gens peuvent t'apprécier ou te repousser. Imagine que tu entres dans une réunion ou une fête et que tu perçois les regards se poser sur toi. Certaines personnes te sourient chaleureusement, tandis que d'autres semblent mal à l'aise, voire distants. Tu te demandes pourquoi tu suscites des réactions aussi diverses. L'un des signes les plus évidents de ton attractivité est la capacité à provoquer des émotions fortes chez les autres. L'attraction engendre des réponses émotionnelles allant de l'admiration à l'envie, ce qui signifie que ta présence ne passe pas inaperçue. Elle laisse une empreinte marquante, qu'elle soit positive ou négative. Ce phénomène peut être déstabilisant. Il est naturel de se questionner sur les raisons pour lesquelles certaines personnes t'apprécient et d'autres te mettent à l'écart. Cependant, il est crucial de comprendre que l'attraction ne se traduit pas toujours par un consensus général d'acceptation. Les gens perçoivent ta confiance, ton énergie et ton apparence de manière variée. Cela peut inspirer certains et déstabiliser d'autres. Par exemple, au travail, tu pourrais constater que certains collègues cherchent ta compagnie et apprécient ta présence, tandis que d'autres préfèrent se tenir à distance. Cela ne remet pas en question ta valeur personnelle, mais révèle plutôt comment ton charme personnel peut ébranler les insécurités ou influencer les perceptions des autres. Bien que cela puisse être difficile à accepter, il est essentiel de se rappeler que tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres. Comme le disait Épictète, « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » L'objectif devrait être de rester authentique sans chercher à plaire à tout le monde. As-tu déjà remarqué que, au milieu d'une conversation ou en te promenant dans la rue, certaines personnes te lancent des regards furtifs? Ou peut-être as-tu reçu un compliment inattendu comme « Aujourd'hui tu as bonne mine » ou « J'aime ton style ». Tu te demandes peut-être si ces gestes ont une signification plus profonde. Même lorsque l'attention est discrète, elle constitue un puissant signe d'attractivité. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. La façon dont tu te perçois influence la manière dont les autres te voient. Les regards discrets et les compliments spontanés révèlent souvent que les gens perçoivent quelque chose de spécial en toi, quelque chose qui les attire, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Par exemple, dans un café, alors que tu travailles sur ton ordinateur, tu remarques quelqu'un à la table voisine qui te regarde en cachette. Peut-être est-ce ta présence ou la manière dont tu te présentes qui les intrigue. Un compliment apparemment banal tel que « j'aime ton style » peut en réalité refléter une appréciation plus profonde de la façon dont tu projettes ta confiance et ton authenticité. Ainsi, lorsque tu remarques un regard furtif ou reçois un compliment inattendu, considère-le comme un signe que tu possèdes quelque chose qui attire les autres. Mais n'oublie pas, ta valeur ne dépend ni de ces regards ni de ces mots. As-tu déjà remarqué que lorsque tu souris à quelqu'un, cette personne te rend souvent ton sourire? Bien que cela puisse sembler être un geste banal, cet échange peut révéler beaucoup sur ton charme personnel.
Le sourire est une forme universelle de communication, exprimant gentillesse, ouverture et souvent confiance en soi. Imagine-toi dans une réunion ou à une fête. Tu aperçois quelqu'un que tu connais et, sans y penser, tu lui offres un sourire. Presque instinctivement, cette personne te sourit en retour. Cet échange ne sert pas seulement à briser la glace, mais établit aussi une connexion. Le sourire que l'on te rend est un signe que ton énergie positive, ton ouverture, et oui, ton charme, sont perçus et appréciés. Les gens ne sourient pas à tout le monde. Ils le font quand ils sentent qu'ils sont en présence de quelqu'un qui mérite ce geste. Ce phénomène illustre un principe fondamental de la psychologie, le reflet des émotions. Lorsque quelqu'un te rend ton sourire, il te communique que ce que tu projettes leur semble agréable et, par conséquent, attirant. C'est un cercle vertueux où ta gentillesse et ta confiance engendrent une réponse qui, à son tour, renforce ton propre charme. La prochaine fois que quelqu'un te sourit en retour, prends un moment pour apprécier ce geste. C'est un petit mais puissant indice que ta présence a un impact positif sur les autres. Et n'oublie pas, comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais l'excellence des acteurs. Imagine-toi en pleine conversation de groupe et tu remarques que, dès que tu prends la parole, tous les regards se tournent vers toi, les personnes acquiescent et t'écoutent avec une attention soutenue. Ce phénomène, bien que souvent sous-estimé, est un puissant indicateur de ton charme personnel. Lorsque les gens te prêtent une attention sincère, cela reflète l'attraction que tu suscites. Ils ne sont pas seulement captivés par ce que tu dis, mais aussi par la manière dont tu le dis. Ton charisme, ta confiance et la façon dont tu communiques tes idées exercent un impact profond sur les autres. Être écouté attentivement est un signe clair que tu projettes une présence magnétique, augmentant ainsi ton charme. Comme le disait Sénèque, la parole reflète la qualité de l'âme. Cette citation souligne que notre manière de nous exprimer révèle bien plus que nos idées. Elle traduit notre essence intérieure. Si les gens t'écoutent avec une telle attention, il est probable qu'ils perçoivent en toi une authenticité et une profondeur qui les attirent naturellement. L'attractivité ne réside pas uniquement dans l'apparence, mais aussi dans la sagesse et la force intérieure que tu exprimes à travers tes paroles. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'avec cette attention vient la responsabilité d'être authentique et conscient de la manière dont tu utilises ta voix. Accueille ce trait comme une partie intégrante de ton charme, tout en le voyant comme une opportunité d'inspirer et de motiver les autres à travers tes paroles. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent un peu mal à l'aise ou nerveuses en interagissant avec toi? Tu pourrais penser que cela est dû à ta manière de parler ou à ce que tu dis, mais il existe une autre explication à laquelle tu n'as peut-être pas songé. Lorsque ta présence ou ton comportement rend quelqu'un nerveux, c'est souvent un signe que tu projettes quelque chose qui attire l'attention, et ce n'est pas nécessairement de manière négative. En réalité, ce nervosisme est souvent une réaction à ton charme, qu'il soit physique ou lié à ta personnalité. Pense à la dernière fois où tu as eu une conversation avec quelqu'un qui semblait incapable de soutenir un regard direct ou qui bégayait légèrement. Peut-être qu'elle manipulait nerveusement un objet, comme son téléphone ou un stylo. Cela ne signifie pas forcément que cette personne n'était pas intéressée par ce que tu disais, mais plutôt que ta présence a eu un impact si fort que ses émotions ont débordé, provoquant ce nervosisme. Ce nervosisme peut être le reflet de l'admiration ou de l'intérêt qu'il te porte. La peur de ne pas savoir comment se comporter face à quelqu'un perçu comme attirant ou charismatique peut amener les gens à agir de manière maladroite ou anxieuse. C'est un rappel que les réactions des autres à notre présence en disent souvent plus sur eux que sur nous-mêmes. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'attire »
Pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.